Bonjour à tous. Parachat cette semaine, la parachat Azriya Metzora, deux parachiotes qui nous parlent bien sûr de la fameuse loi du lépreux, la lèpre, et on en passe. C'est pas une maladie qui se passe aujourd'hui, c'est pas une maladie courante, c'est pas une maladie que les gens ils ont l'habitude d'en parler, c'est une maladie plutôt spirituelle. On en parlait ça longuement dans le cours hier soir, qui venait essentiellement pour celui qui avait l'habitude de parler d'une mauvaise langue, calomnie, médisance, etc., etc., etc. Pas seulement pour ça, mais aussi pour ça. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur tout un autre sujet, qui est sur la paracha aussi. D'abord, on a deux parachiotes, Azriya et Metzora, une qui nous parle du problème et une qui nous parle de la guérison, de la solution au problème. Mais la question qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce que le secret médical et le secret professionnel, c'est à tout prix? Qu'est-ce que ça veut dire à tout prix? Bien sûr, en tant que Rav, par exemple, des fois, des gens ils viennent se confier à toi. Des fois, ils viennent te parler de quelque chose, d'un problème particulier, un problème... ils ne sont pas intéressés que tout le monde en parle. On va prendre plusieurs cas de figure concrets. Et on se demande la question, est-ce qu'il y a un moment où j'ai le droit, et j'ai même le devoir ou l'obligation, avec les sources, de faire savoir? Ou bien non, je suis au courant de quelque chose, je n'ai pas le droit de dire la shonara, les gens te disent la shonara, pas le droit d'avoir une mauvaise langue, on n'a pas le droit de parler, il faut se taire, on n'a pas le droit de rien dire. On va prendre un cas de figure concret. Quelqu'un, il envoie une lettre à un rave et lui dit la chose suivante. Monsieur le rabbin, je suis un comptable dans une grande compagnie, une grande société. Et j'ai vu que la société comptable, je veux dire la société que je m'occupe de son bilan, ils font des escroqueries, des choses qui sont pas nettes, des choses qui sont pas claires. J'ai parlé avec le secrétaire de la société et je leur ai dit, faites attention à ce que vous faites, c'est pas juste ce que vous êtes en train de faire. Mais ils n'écoutent pas. Ça n'a pas aidé. La seule chose que moi je peux maintenant faire en tant que dirigeant de la société, c'est de faire savoir à tout le monde, aux gens qui me renseignent, pour avertir les gens et pour faire savoir que d'abord c'est des escrocs, et deuxièmement, ils risquent de faire en sorte que les autres personnes qui sont avec eux risquent de tomber, et faire aussi des escrocs et faire aussi du mal. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai un devoir de faire savoir à la société qu'un de ses partenaires c'est un voleur, c'est un truand, il fait des choses qui ne sont pas correctes, il fait des choses qui ne sont pas bien? Ou bien la shonara, comment j'ai le droit de parler du mal de quelqu'un? Je me tais, et le jour où ils vont découvrir, ben ils vont découvrir. Vas-y, réponse? C'est mieux de le dire. Eh ben c'est mieux, oui ou non. Je dois pas. Je dois. Je dois. Pareil. Pareil. Je dois aussi. Je dois. C'est péjoratif. Ok. Apprendre, c'est constructif. Je prends 6 autres cas de figure. Parce qu'il y a des différences entre je peux, je dois ou c'est interdit. Prenons 6 cas de figure. Premier cas de figure, j'ai vu les enfants du voisin en train d'esquinter les voitures du voisin ou d'un autre voisin. Est-ce que j'ai un devoir d'aller voir le voisin et lui dire ces enfants, ils ont esquinté ta voiture? Oui. Oui. De toute façon, il n'y a pas les noms. On ne voit pas, hein? Oui ou non? Si c'est un ami à moi, oui. Je ne suis pas dit un ami, j'ai un voisin. Oui, bah oui. Oui. Moi, j'ai avoir les parents, Je vais voir les parents. J'ai un ami qui m'a fait savoir en secret qu'il va faire du mal à quelqu'un. Il va faire, oui. Il va faire du mal. Il va lui causer du tort. J'ai un devoir de lui faire savoir ou j'ai pas un devoir de lui faire savoir? La personne avec qui elle va jouer. À la personne à qui il va lui faire du mal. Si tu le fais ça. Troisième. Non, parce qu'après, ça va On va voir comment ça s'enchaîne. Attends, tu penses que c'est... Oh, troisième cas de figure. On peut le dire. J'ai les amis, les enfants du voisin Moi, je suis une bâche. qui sont en train de subir des maltraitances dans la maison. Du fait que j'entends des cris tous les jours, ou j'entends des cris des voisins, etc. Est-ce que j'ai un devoir d'appeler la police ou d'alerter les services sociaux ou quoi que ce soit? Ou bien je dis c'est pas mes enfants, qu'est-ce que j'en ai à faire? Si, j'appelle moi. J'appelle? Moi, Oui? j'appelle. Oui? Moi, je suis une balance, moi, j'appelle. Oui? J'ai pas- Si tu as les enfants du voisin ou les enfants du palier ou d'au-dessus qui malheureusement subissent une maltraitance, ils sont mal... Ouais, je dis qu'au virage, Tu fais savoir? Ok, très bien. On te demande maintenant pour un couple, pour une mariée ou un marié. Tu as ton frère, ta soeur, un ami qui va se marier. Et on te demande, est-ce que tu es au courant que le ou la avec qui il sort, il a un problème? Il n'est pas terrible, il y a quelque chose qui ne va pas. Prenons un cas de figure, c'est quelqu'un qui est très nerveux. Est-ce que j'ai un devoir de faire savoir à la personne? Ou bien je me tais, ça ne me regarde pas, c'est pas pour moi, c'est pas mon mariage, j'ai pas à venir et faire savoir. Et j'ai pris un truc léger. On peut aller dans les choses beaucoup plus profondes. Non. Je vais savoir. Je vais pas savoir. Pour un couple, ça veut dire de dire ce garçon qu'il n'est pas sérieux. T'as ta soeur qui sort avec quelqu'un, ou t'as un ami qui sort Non, avec un quelqu'un. ami, oui. Une sœur, oui. Mais un ami, non. Quelle différence? T'as un ami qui sort avec quelqu'un, et toi tu connais cette personne, et toi on te dit et tu sais très bien que cette personne a tel et tel problème. Est-ce que tu as un devoir de faire savoir à ton ami? Je te dis, je connais cette personne, fais attention. Oui. Là, oui. Bah, c'est ce que je... D'accord, oh, on va voir. Pareil, si c'est quelqu'un qui est malade, pas maintenant un problème, quelqu'un qui a un manque de patience, mais quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est vraiment qui est malade, qui a un problème de santé grave.
Est-ce que j'ai un devoir de faire savoir ou pas un devoir? Ou dire non, c'est la chanara, de quoi tu te mêles, on t'a pas demandé, mêle-toi de tes affaires. Et sixième cas de figure, quelqu'un qui a des problèmes avec une maladie, qui est une maladie génitale, une maladie qui peut se transférer de parents à enfants. Est-ce qu'un docteur a un devoir de faire savoir aux enfants qu'il y a une telle maladie grave? Ou bien non? Est-ce que Le docteur aux enfants ou le docteur à la personne? le docteur a des personnes, de faire savoir que ses enfants ils ont tel et tel problème? Ouais, il a pas le droit. Ou j'allais dire plus que ça, un enfant Ça qui dépend de la- détecte, un enfant qui détecte un problème chez une personne. Disons que quelqu'un il est venu voir un docteur, il a dit Monsieur le docteur, je me sens mal, ça va pas du tout avec ma femme, ça va pas du tout avec le travail, je vais me faire telle et telle chose. Est-ce que la personne il sort du bureau, il va dire bon calmez-vous, je vous donne un calmant, et il doit appeler la police, ou il doit appeler quelqu'un pour mettre en garde de ce qui va se passer ou pas? La démence, tout court. Et dans ce qui est l'actualité, est-ce que quand tu sais que quelqu'un il te dit un projet de faire du mal, pour pas dire un projet d'attentat ou quoi que ce soit, est-ce que j'ai le devoir de le faire savoir? Ou je me dis, tu sais quoi, il a parlé, il a un coup de tête, il n'a pas pris ses calmants ce matin, laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin de le faire savoir. C'est du quotidien, c'est pas tous les jours dans tous les pays du monde, France, Israël, etc. Alors, je dois faire savoir, je dois pas faire savoir. Oui, bah oui. C'est la loi en plus. Je ne parle pas de la loi de la Torah, je sais pas la loi de la Torah. D'accord? Et ça, c'est la question par rapport à tout ce qui est dénonce, par rapport à tout ce qui est faire savoir, etc. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est en trois parties. Premièrement, qu'est-ce que la Torah elle pense sur la Shonara tout court? Qu'est-ce que ça veut dire mauvaise langue? Qu'est-ce que ça veut dire médisance, etc. Deuxièmement, pourquoi on voit que la Torah donne deux interdictions? D'un côté, elle te dit, tu n'as pas le droit de dire du mal ou de parler du mal de quelqu'un. Et de l'autre côté, elle te dit, tu n'as pas le droit de retenir le sang de ton ami. Qui veut dire, quand tu sais qu'il y a un malheur qui peut arriver à quelqu'un d'autre, peu importe qui, tu as un devoir de l'avertir. Comment tout de suite voir des cas de figure? Troisièmement, comment aider quelqu'un concrètement? Ok, donc on a dit tout à l'heure, la paracha Metzora, c'est une paracha qui est divisée de la paracha Tazria. La première, c'était sur les problèmes. Là, on voit la guérison. Et le rabbi avait toujours accentué sur le fait que la paracha, à l'époque, ne s'appelait pas Metzora. Metzora qui veut dire le lépreux. La paracha s'appelait Zotiye, ainsi sera, pour ne pas prononcer quelque chose de négatif. Alors pourquoi aujourd'hui c'est devenu populaire? Dans les livres, on appelle ça Metzora. Le rabbi donne la réponse, parce que Metzora veut dire qu'aujourd'hui, on est déjà dans un stade où Mashiach arrive, on a déjà passé les cas de figure des problèmes, des soucis, etc. Aujourd'hui, on est déjà dans un cas où Mashiach s'approche. Et donc, on a déjà la force de pouvoir s'élever des problèmes, sortir des problèmes, trouver les solutions aux problèmes. On n'est plus tellement empêtré dans le problème. Et c'est pour ça qu'on n'a pas peur d'appeler le nom Metzora. Surtout qu'on dit que Mashiach, lui aussi, il est appelé un Metzora. Si on peut dire qu'il est appelé un lépreux, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Mashiach, il a pris sur lui toutes les situations, tous les problèmes du peuple juif. Il a élevé tous les problèmes du peuple juif. Il a purifié tous les problèmes du peuple juif. C'est pour ça que le Metzora, il est appelé avec un tel nom. Aujourd'hui, on ne s'inquiète pas d'appeler avec un nom de médicament plutôt qu'un nom de maladie. Mais la question qu'elle m'a eu tout à l'heure, pourquoi la Torah est si dure? Pourquoi la Torah s'en prend la tête tellement avec quelqu'un qui a... Quand on a réfléchi, le Metzora, si vous connaissez les détails, d'abord ça touchait sa maison, des taches sur la maison, après il y avait des taches sur les habits, après il y avait des taches sur le corps, après la personne devait être excommuniée, il devait être avec les lois de deuil pendant 7 jours, et jusqu'à ce qu'il devait amener un sacrifice, on va tout de suite voir des sacrifices particuliers. Tout ça pourquoi? Il a tué personne. Il a fait du mal à personne. Il n'a pas fait un accident. Il n'a rien cassé de qui que ce soit. Il a à peine parlé. Il a dit quelques mots. Et les quelques mots qu'il a dit, pas forcément qu'il avait une mauvaise pensée ou il avait une mauvaise intention. Il voulait forcément dire quelque chose de mal. Et néanmoins, la Torah en a fait tout un monde. Il n'y a pas une autre chose dans la Torah dans laquelle quelqu'un n'a rien fait, faire avec action, qui est puni si gravement. En général, la Torah te juge par rapport à tes actes. Ne te juge pas par rapport à ce que tu as dit, ou ce que tu as rêvé, ou ce que tu as pensé, ou ce que tu as regardé. C'est parce que tu regardes ce qui se passe chez le voisin qu'on va te punir. Parce que tu as pensé, alors oui, on sait que dans le sacrifice, si tu avais une pensée de manger le sacrifice pas en son temps, le sacrifice n'était pas bon. Mais il fallait la savoir, ta pensée. Alors il y avait le Cohen, si la personne elle a dit. Mais là, qu'est-ce que tu as dit déjà? J'ai dit, j'ai vu, il est parti en vacances, il est revenu, comment il est revenu, il est très beau. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quelque chose de mal. J'ai eu une mauvaise intention. Tout de suite pensé que j'ai voulu l'accuser ou le rabaisser. On ne parle pas forcément de dire quelque chose de mal ou quoi que ce soit. Néanmoins, la Torah vient te dire, comme on va voir, le sacrifice particulier. Il devait prendre 2 oiseaux tahor, la Torah te dit, on va voir pourquoi, kasher, un bois de cèdre et différents autres éléments pour se purifier, amener le sacrifice au temple et après être pur, aller au mikveh, etc., etc. Et Rashi, bizarrement, il vient jamais de te donner les raisons du pourquoi. Et la Torah n'utilise pas un mot juste pour dire un mot comme ça en plus. Là, la Torah te dit, prends 2 oiseaux tahor, pur qui veut dire kasher. Comme si j'aurais pensé un instant que je peux prendre des oiseaux non kasher. Bizarre. Alors Rashi vient te dire, pourquoi un oiseau kasher? Pour te dire de ne pas prendre un oiseau qui n'est pas kasher. Pourquoi d'abord des oiseaux? Après, pourquoi il te dit, et pas des oiseaux qui dévorent? Pourquoi tahor? Parce que tu n'as pas le droit de prendre un oiseau qui n'est pas tahor, qui est impur.
Et il te dit pourquoi. Puisque les plaies de la lèpre viennent à cause du lachon hara. C'est quoi lachon hara? C'est quelqu'un qui papote, clairement, qui parle pour parler, pour rien dire. Viens, on va prendre un café. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va parler. On va parler de quoi? On va parler de tout, du vent. Pourquoi pas? Pour ça, on a besoin d'avoir ces oiseaux, parce que les oiseaux, ils font du bruit en général. Ils parlent sans arrêt, ils parlent, ils font du bruit, ils sifflent, etc. Et pour nous dire de réparer le tort qu'il a causé par son papotage, en parlant des choses positives. On va voir après. Et après, on disait qu'il devait prendre le bois de cèdre, qui sont les plus grands bois, parce que ça montre qu'il était tellement orgueilleux, qu'il était tellement égaux, avec quel droit il se permet de juger tout le monde, de parler sur tout le monde. Et comme ça, il devait réparer, de redescendre, descendre de son niveau, et de s'humilier, de se rendre humble, de descendre de l'échelle sur laquelle il est monté, et se dire que puisqu'il a voulu séparer les gens, Dieu l'a séparé de tout le monde. C'est une des raisons pourquoi il fallait l'envoyer en dehors de toute la communauté. Il était totalement excentré, parce que lui, par sa parole, il a essayé de séparer entre deux personnes. Dieu il a décidé que lui, il soit séparé. La Gemara nous dit la chose suivante. Le lachon hara peut tuer 3 personnes. Quelles sont les 3 personnes qui tuent le lachon hara? Celui qui raconte, celui qui écoute, et celui de qui on parle. Alors tout le monde demande la question, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu parles, moi je suis en train de te parler de quelqu'un, qu'est-ce que tu lui as fait? Hein? Il m'a donné envie de parler, enfin, il m'a donné. Oui, mais moi je suis en train de te parler à toi de David. C'est lui qui a quel problème? Qui? David a quel problème? Non, Il est fautif qu'on est en train de parler de lui. David, il est pour rien. David, il est pour Si rien. on parle de lui, s'il avait rien fait, s'il n'avait pas de trucs, on n'aurait pas parlé de lui. Enfin, Alors il est fautif, il doit mourir aussi. Non, la réponse c'est pas ça. La réponse c'est que parce que la personne sur qui tu parles et qui va entendre que tu as parlé, il va venir, il va vouloir te tuer. Maintenant, puisqu'il va vouloir te tuer, et si jamais il va faire un tel acte, automatiquement les héritiers de la personne qui l'a tué, ils vont venir et ils vont vouloir le tuer. Ce qui fait que ça fait un cercle vicieux, même si dans la réalité des faits, on sait très bien que c'est pas le cas, parce que quelqu'un l'a dit. Mais la Torah est en train de te dire, tu vas causer du tort à une personne, la personne va se causer du tort, et ça va venir sans arrêt dans un cercle qui tourne. Et c'est pour ça que la Torah te dit que la mort et la vie dépendent dans la main de la langue. Et la Gemara qui demande la question, est-ce que la langue en a une main? La Torah te dit que non, de la même manière que la main peut tuer, la langue peut tuer. Jusqu'à ce que la Gemara te compare ça avec une flèche. Et la Bible qui t'explique pourquoi on a comparé la langue à une flèche et pas à une épée. Parce que quand quelqu'un sort une épée pour vouloir tuer quelqu'un d'autre, si jamais la personne elle dit je t'en supplie, fais pas ça, etc., il remet l'épée dans son étui. Quand tu as envoyé une flèche, tu ne peux plus la rattraper. Même si tu regrettes en plein milieu, la flèche elle est partie, tu ne peux pas la rattraper. Et donc ça c'est la raison pourquoi des fois les gens ils ont malheureusement l'habitude de négliger la force des mots. Et bien la Torah elle te dit que beaucoup plus qu'est-ce que peut faire un coup, une claque, pousser quelqu'un matériellement. Des fois quand tu lâches un mot, tu ne peux pas t'imaginer jusqu'où ça peut aller. C'est ce qu'on parlait à soir aussi dans le cours. Des fois, tu es dans des communautés où déjà tu as quelqu'un qui est là juste pour créer les ennuis entre l'un et l'autre. Chaque synagogue, chaque endroit, tu as vu ce qu'il a fait, tu as vu ce qu'il a dit, tu as vu, il est parti. Pour parler. Et des fois, on ne s'imagine pas le tort énorme et le danger énorme qui peut être fait juste parce que tu as sous-entendu, tu as entendu une demi-phrase, que ce soit dans un couple, que ce soit entre amis. Et après, tu tapes ça sur WhatsApp et tu envoies la seconde qui suit, c'est déjà passé sur le monde entier, alors que c'est commencé du vent, c'est commencé de quelque chose qui n'a pas de sens, etc. Néanmoins, on voit que la Torah nous parle aussi de la force positive de la langue. C'est ce qu'on va voir. Parce que les gens, ils s'attardent toujours sur la mauvaise langue. Je vais faire un jeûne, je parle plus, je ferme ma bouche, je parle plus, je ne préfère pas parler, parce que si on parle, on va dire des bêtises. Mais la Torah reconnaît la force suprême que la langue a là pour pas seulement être fort, pas seulement agir de manière positive, mais de faire avec la langue énormément de bien, ce qu'on n'aurait pas pu faire sans la langue. Imagine-toi quelqu'un qui est enfermé dans ses 4 murs toute la journée, avec qui tu veux qu'il parle. Il ne peut pas faire du bien autour de lui. Quand tu parles avec la bouche, tu peux faire énormément de bien, comme on va tout de suite voir. Ok. Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on a ces 4 figures qu'on vient de dire? On ne parle pas. D'après ce qu'on vient de voir, a priori, ça a l'air de quelque chose qui est bizarre. Quelqu'un vient et se confie à toi avec un secret médical, secret confidentiel. Si jamais je vais ouvrir la bouche et je vais parler à quelqu'un, je vais faire savoir à qui que ce soit, ça peut paraître comme si je rompe le secret que la personne m'a dit. La personne m'a dit un secret, en pensant qu'il parle à une seule personne. Impossible. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Vous voyez, tu as quelqu'un qui va voir un psychiatre et qui lui dit dans les plus grands secrets, il lui fait savoir, je vais aller toucher une 3e personne. Je vais aller causer du tort à une 3e personne. Est-ce que le docteur qui fait attention à la mauvaise langue, qui n'a pas le droit, il ne veut pas dire du lachon hara, est-ce qu'il a le devoir d'aller voir la 3e personne, de faire attention, il y a quelqu'un qui cherche à te faire du mal, de l'avertir, de le mettre en précaution, qu'il prenne ses précautions, quoi que ce soit, ou bien il se dit, je parle de lachon hara, il m'a dit à moi, il n'a pas dit à lui. S'il va faire quelque chose, à ce moment-là, je vais intervenir. Mais que j'aille le prévenir et lui dire, l'autre va faire, peut-être qu'il a juste dit ça parce qu'il veut s'y croire, il veut montrer qu'il est capable de faire quelque chose alors qu'il n'est pas intéressé.
La même chose. Quelqu'un qui vient et qui se confie à un docteur en disant qu'il a tel et tel problème médical, ou qu'il est parti voir un médecin et qu'il a tel et tel problème. Et l'après-midi, on appelle le médecin pour se renseigner sur telle personne par rapport à un mariage, un fiançailles ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il a un devoir de faire savoir, ah, ça tombe bien, il est venu me voir ce matin, hein. Je te dis, fais attention parce qu'il a tel et tel problème, ou bien secret médical, j'ai pas besoin de le dire. Pas besoin de dire. Pas besoin, pas le droit, il doit, Il doit pas le dire. Un médecin n'a pas le pas le droit, ou il doit pas. Il doit pas, il n'a pas le droit droit. de Il le n'a pas dire. le droit. Il a Ah, pas c'est le beaucoup droit. plus fort. Pas le droit, c'est beaucoup plus fort. Juridiquement, il n'a pas le droit de le dire. D'accord? Parce que c'est un secret professionnel. Ontologie. Voilà, et il n'a pas le droit. Pourquoi veux-tu qu'il le dise? D'accord. Ok. Ça, c'est la quoi? Ça, c'est la logique. Ouais. La logique cartésienne, comme on dit. Oui. Après, la logique juive. La question, elle est, tu as quelqu'un qui vient et qui veut faire des affaires avec toi. Un cas concret, précis. Et qui te dit, j'ai envie de m'associer avec toi dans tes affaires, je sais que tu réussis, j'ai envie d'ouvrir avec toi une boîte, j'ai envie de prendre un partenariat avec toi. Et toi, tu sais très bien que cette personne, c'est quelqu'un qui n'est pas droit. Et tu sais que cette personne, c'est quelqu'un qui est en général pas juste. C'est quelqu'un qui peut faire des problèmes. C'est quelqu'un qui, pas seulement il fait des problèmes, mais c'est quelqu'un que le fait qu'il n'est pas droit, il peut t'emmener en problème. Et c'est quelqu'un qui a énormément de dettes. Est-ce que tu as un devoir de faire savoir à la personne de le prévenir? Ou tu dis non, il ne m'a pas parlé à moi. Peut-être c'est sa chance. Peut-être que grâce à ça, il va pouvoir sortir de son trou, sortir de ses problèmes. Je dois faire savoir. Ou bien je vais dire non. La chanara, je ne peux pas parler du mal de quelqu'un. Il a un problème, mais c'est ses affaires. C'est à lui de se débrouiller. Là, tu dis toujours il a le droit, il n'a pas le droit. Quelqu'un il vient et te dit j'ai envie de m'associer avec toi dans les affaires. Et tu sais pertinemment, moi je sais que cette personne c'est un escroc. Ou c'est quelqu'un qui va te faire tomber. Ou c'est quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui te fait croire qu'il a. C'est quelqu'un qui il a des grandes bouches, il a des grands trucs. Mais concrètement, oui, mais avec tous les renseignements que tu peux te renseigner, malheureusement, combien on voit de gens qui s'associent avec des gens qui n'ont pas pensé un instant que c'était des gens qui ont pu faire du mal ou quoi que ce soit. Et à la fin, ils se sont rendus compte que c'était des vrais escrocs. Ça a duré 6 mois dans lesquels ils se sont comportés comme il faut. Parce qu'ils ont fait beaucoup de vent. Et à la fin, tu vois qu'il n'y avait rien derrière. Mais en attendant, tu as perdu énormément. Parce qu'en attendant, il a appris comment tu travailles. En attendant, il a appris tes clients. En attendant, il a appris tes dossiers, etc., etc. Ça peut être ça. Se sert de ça pour. Ça peut être ça, ça peut être autre chose. Donc, est-ce que j'ai un devoir de faire savoir à la personne d'abord oui? Si tu l'aimes bien, bien sûr qu'il faut le dire. Même pas si tu l'aimes bien. Si tu l'aimes pas? Si, si. Et si tu l'aimes pas non mais plus? Si tu n'es pas proche de lui, pourquoi tu veux lui dire? Alors encore une fois, ça c'est la logique. Ah, cartésienne. Regarde que la Torah elle te dit deux extrêmes. D'un côté la Torah elle te dit, Vaïkran Moshe, que Dieu il est venu et il a dit à Moshe les morts en disant. De là la Gemara dans la Masechet Yoma elle te déduit que même quand je dis quelque chose à qui que ce soit, il n'a pas le droit de répéter quoi que ce soit que je dis à une personne. Il n'a pas le droit de répéter tout le temps que je ne lui ai pas dit, tu peux le dire à quelqu'un d'autre. Ça, c'est numéro 1. La règle est que quand je parle avec toi, je ne parle pas avec deux personnes, je parle avec toi. Si j'aurais voulu parler avec une autre personne, je serais parti parler avec une autre personne. Le fait que j'ai parlé avec toi et pas avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est d'un côté. Mais regardons l'autre côté que la Torah nous amène aussi. Avec, par exemple, Rivka, Esav et Yaakov. Rivka qui était la mère de Yaakov et Esav. Rivka, quand elle a dû sauver son fils, quand elle a entendu le complot que Esav veut tuer son frère, elle a appelé Yaakov en lui disant « Ton frère, il est là et il va te tuer. Je t'en demande de t'enfuir, t'habiller avec les habits de Esav. » Bref, de s'enfuir, après qu'il s'habille avec les habits, après qu'il a pris les bénédictions, va chez mon oncle, va chez mon frère. Pourquoi? Parce qu'il risque de te tuer. Va chez Lavan, son frère, qui était l'oncle de Yaakov, parce qu'il risque, ton frère risque de te tuer. Elle ne s'est pas gênée. Elle n'a pas commencé à négocier les mots, elle n'a pas commencé à faire comme si. Elle a dit les choses celles qui. Ah, c'est la Shonara. Elle parle du mal sur son fils. Mais là, elle avait un devoir de sauver son fils, son deuxième fils. Et si jamais elle lui aurait pas dit, on va savoir qu'est-ce qui aurait pu lui arriver. De l'autre côté, on voit très bien qu'avec Yitzhak, elle n'a pas dit à Yitzhak qu'il veut le tuer par rapport à Esav et Yaakov. Elle a dit, je suis dégoûté de la manière comment Esav se comporte. Là, j'avais pas un devoir, parce que là, ça ne s'agissait pas de sauver Yitzhak. Il s'agissait de sauver Yaakov. Donc, par rapport à Yaakov, elle lui a dit clairement, ton frère veut te tuer, sauf toi et par ailleurs. Par rapport à Yitzhak, il n'y a pas besoin de lui dire, Yaakov risque de se faire tuer par Esav. Elle a dit, j'ai un problème avec Esav, je préfère que Yaakov y parte. Ça, c'est la manière comment elle agit. Revenons à ce qu'on vient de dire, la halakha, Maïmonide. Les lois de tueur, chapitre 1, verset 14. Tout celui qui peut sauver son ami d'un danger et qui ne l'a pas sauvé, il transgresse sur la phrase que la Torah elle a dit, Lota amod adam recha. Tu vois ton ami qui risque de souffrir, qui risque de perdre sa vie, ou qui risque d'avoir un problème, et tu ne lui fais pas savoir. Mais Rambam, il est beaucoup plus explicite. Si tu vois ton ami qui est en train de se noyer dans la mer et tu peux le sauver, tu dois le sauver. Et la suite, si tu as entendu des personnes ou des colporteurs qui pensent du mal sur quelqu'un ou qui lui mettent un piège et tu ne lui as pas fait savoir, tu as transgressé sur le fait d'avoir voulu tuer quelqu'un. Rambam, il continue et il a dit la chose suivante. Même celui qui empêche un témoignage monétaire pour son ami,
il rentre aussi dans le même avertissement. Parce que tu vois l'argent de ton frère, la Torah nous parle tous des frères, l'argent de ton ami qui risque d'être perdu, et toi, tu lui rends cet argent parce que tu lui fais savoir la vérité. Restez neutre. Ne pas dire pour qui, ne pas dire pourquoi. Vouloir jouer le sympa, je me mouille pas, la Torah te dit c'est 100% interdit. C'est que la Torah, elle vient, et d'ailleurs, elle te dit clairement, comme la loi éthique en Israël par rapport à la médecine, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure. Le code éthique de la médecine en Israël est le suivant. Un docteur a un devoir de faire savoir une information médicale qui connaît sur un patient, même sans son accord, si ça protégera la santé d'autrui ou ça protégera la communauté. La communauté, on parle du public. Même sans son accord. Je ne parle pas maintenant de la Torah, maintenant je parle des lois éthiques des docteurs en Israël. Quand quelqu'un devient docteur, c'est sur ça qu'il signe. Qu'il a un devoir de faire savoir. Tu ne peux pas dire au nom du secret médical, je garde. Je ne suis pas savoir à personne, secret médical, je suis interdit, restreint, oui, la logique. Bien sûr que ça s'est fait avec l'autorisation de tout ce qui est le comité d'éthique des docteurs, et il n'a pas le droit de faire savoir et d'embellir, il doit faire savoir l'information exacte qu'il est demandé de faire savoir, sans plus. Mais s'il sait qu'il y a quelqu'un qui a un problème de santé, et qui ne fait pas savoir que cette personne a un problème de santé, il a besoin de faire savoir. On n'a pas dit qu'il doit afficher ça dans les journaux, et de faire savoir dans toutes les rues, dans tous les journaux, que telle personne... Mais aux personnes concernées, il doit forcément le faire savoir. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que la Torah nous oblige. C'est pas « je peux », c'est pas « si j'ai envie », c'est pas « je te permets ». La Torah te donne, c'est une obligation d'empêcher n'importe quel danger monétaire ou n'importe quel danger corporel qui peut arriver à un autre juif, qu'on est tous considérés des frères, et de raconter sur la personne qui veut faire du mal. Et donc, je n'ai pas besoin ici de... Si je sais, j'ai une personne que je connais, pas on parle des rumeurs, que tu sais que cette personne, c'est quelqu'un qui n'est pas droit. Et que cette personne, c'est quelqu'un qui a truandé ou qui n'a pas été droit dans les autres affaires, et qui veut signer une affaire avec telle ou telle personne. Si je suis au courant, et je n'ai pas dit, je suis fautif de ce que Rambam était dit, de mettre ton frère en danger. Et je ne vais pas faire une chose pareille. Et on ne parle pas ici de faire quelque chose qui est contre Avat Israël, contre aimer son prochain. Mais bien au contraire, le fait que j'aime mon prochain, le fait qu'on s'aime, j'ai un devoir de faire savoir tout ce que je sais, et ne pas être du côté quand la vie ou l'argent de mon frère est mis en danger. Là, on voit ici la beauté de la Torah. D'un côté, la Torah, elle est énormément forte et puissante contre la Shonara. Je n'ai pas le droit de parler, de papoter, de raconter du mal de quelqu'un juste pour parler sans aucun but. Mais quand il y a un besoin, quand il y a une obligation, le fait qu'on est tous garants les uns des autres, ça m'oblige de sauver la vie de l'autre et l'argent de l'autre. Même si à cause de ça, je risque de parler du mal de la personne qui fait du mal. Qu'est-ce que je peux faire? C'est la réalité. Comme l'a dit tout à l'heure, dans ça même, la Torah donne beaucoup de restrictions. C'est pas juste que maintenant la main est ouverte. Bien sûr, c'est pas juste, puisque je connais quelqu'un sur tel, je vais inventer n'importe quelle bêtise, basée sur n'importe quelle rumeur. La Torah donne ici pas mal de restrictions, pas mal de détails, comment faire, quoi faire. Pas temps d'entrer sur ça aujourd'hui. Mais la Torah vient et te dit clairement que dans certaines manières et dans certains cas de figure, tu as un devoir de le faire et comment le faire. Pour savoir comment, etc. Le meilleur, c'est de parler avec un rave et de se renseigner avec un rave. Est-ce que je peux le faire savoir? Est-ce que je dois le faire savoir ou pas? Très bien. Concrètement, tout ça, c'est par rapport au côté négatif. Qu'est-ce qu'on fait par le côté positif? Parce qu'on sait très bien que dans la Torah, ça n'existe pas quelque chose qui est seulement négatif. Si la Torah elle a donné tellement de puissance à la langue, automatiquement, on sait très bien que la langue elle a aussi d'énormes puissances positives. On a parlé hier soir, le fait qu'on a besoin, pas seulement de parler positif, mais parfois que quelqu'un il parle positif, il fait en sorte que les causes positives et les choses positives tombent sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire tombent sur lui? Le fait que quelqu'un, il agit positivement, il parle du bien sur un autre, automatiquement, il fait en sorte que la personne reçoit les forces positives et l'énergie positive qui vient de développer grâce à ses paroles. Et donc, quand on veut répondre à la question qu'on a demandé au départ, quand quelqu'un il a un danger concret, que ce soit un danger de vie ou un danger monétaire, il a une obligation d'aller faire savoir, de prévenir la personne avant que la personne se fasse, ou arnaquer, ou tuer, ou tomber malade, etc. De l'autre côté, c'est pas parce que quelqu'un il a un devoir de sauver une personne que pour ça il va dire je vais faire une annonce publique, je vais appeler les journaux, je vais faire savoir telle et telle personne. Je dois dire ça à la personne qui est concernée. Et pas seulement à la personne concernée. On ne parle pas ici qu'il fait ça par haine ou par jalousie. Il fait ça pour sauver la personne, pour sauver le bien de la personne. Prenons les cas de figure qu'on a demandé tout à l'heure. Le premier cas de figure, c'était quoi? C'était... Deuxième, mon ami m'a dit quelque chose qui va faire du mal à quelqu'un d'autre. Le troisième, je sais que les enfants du voisin, ils souffrent à la maison. Est-ce que j'ai le droit de dire ou j'ai pas le droit de dire? La réponse est que j'ai un devoir de faire savoir pour sauver qui que ce soit, pour sauver mon ami qui risque d'être endommagé, qui risque d'avoir un problème. Quand on a parlé de fiançailles, on me demande par rapport à quelqu'un qui a un manque de patience. Ou bien on me demande par rapport à quelqu'un que je sais très bien qu'il est malade,
Quelqu'un qui a un manque de patience ou qui est nerveux, c'est pas une maladie. C'est pas un problème. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes nerveux, qui ont des problèmes qui ne sont pas forcément, on va dire, 100% calmes. Et c'est pas pour ça que les gens ne peuvent pas vivre tranquilles entre eux. Et qui dit que cette jeune fille ou ce jeune homme, il est aussi pas 100% calme. C'est pas si grave que ça. Par contre, quand tu parles de quelqu'un qui a un problème médical, c'est quelque chose qui peut endommager leur vie dans le futur, ou c'est quelque chose qui peut causer un tort. Comment je connais le problème, je connais le souci, et je ne vais pas le faire savoir. Je vais faire comme si rien n'était. C'est impensable. La Torah te dit tu as un devoir de faire savoir. Encore une fois, c'est pas pour ça qu'il faut courir faire savoir aux 20, 30, 40 personnes qui sont mélangées ou qui parlent. Mais la personne concernée doit être au courant. Ça se peut qu'elle est déjà au courant, mais elle doit savoir ce qui se passe. Concrètement, quand on parle des maladies qui sont des maladies transmissibles, ou des maladies génitales, des maladies qui peuvent causer du tort à des enfants plus tard. Alors encore une fois, si la personne elle est déjà mariée, et si la personne elle a déjà des enfants, qu'est-ce que tu vas aller chercher Dieu? Tu sais que cette personne, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il a eu tel et tel problème. Et alors, qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Les choses sont... Tu ne vas rien gagner, tu ne vas rien changer avec ça. Si c'est pour protéger une personne, on doit protéger. Terminons avec une phrase que Rabbi a dit par rapport aux mauvaises langues. On sait que le Baal Shem Tov dit que quand quelqu'un il entend quelque chose de mal sur un autre, ça doit lui faire de la peine. Pourquoi? Parce que si c'est vrai, c'est quelque chose de mal, ça lui fait mal. Si c'est pas vrai, il doit avoir encore plus de peine. Celui qui raconte, il a un problème. Si tu as quelque chose que tu as entendu mal sur un autre et c'est vrai ce que l'autre il a, c'est un problème. Mais si c'est pas vrai, celui qui raconte, il a quelque chose qui ne va pas. De l'autre côté, le Rabbi avait toujours l'habitude de dire au nom de son beau-père que quand deux juifs se rencontrent, on doit toujours penser comment quelque chose de bien va en sortir pour un troisième. Et ça, c'était la réponse que le Rabbi donnait à chaque fois par rapport au dollar. Pourquoi à chaque fois il réunissait les gens et donnait un dollar à la tzaka? Et quand deux juifs se rencontrent, on doit toujours vouloir que quelque chose de bien sorte pour un troisième. Exactement la même chose. Quand deux juifs se rencontrent et ils parlent, forcément vouloir que quelque chose de bien sorte pour le troisième. Voilà en quelques mots le côté positif et négatif par rapport à la deuxième paracha de cette semaine. Quoi faire par rapport au secret médical ou au secret professionnel. Bonne journée à tous et